Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode des BTS moins bêtes. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes collègues Edilson, Salut tout le monde. Gabriel, Salut à tous. Nicolas Bonjour. et enfin votre co-hoster Carminamo. Alors aujourd'hui, messieurs, notre sujet portera sur Michael Porter. Jingle. Les BTS moins bêtes. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, Michael Porter, déjà, les gars? C'est pas un genre de basket lui? Si, carrément, mais je crois que tu confonds avec Michael Porter Jr. pour le coup. Ah ouais, je suis un ouf. Les gars, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non, du Ah, tout. du tout, ouais. Alors, si je pourrais bien vous définir qui est Michael Porter, je vous dirais que ce serait la référence de la stratégie d'entreprise en compétitivité, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. En gros, c'est un théoriste. Je sais qu'il a également été professeur à l'école Harvard, il me semble. C'est ça. Mais ouais, c'est un des spécialistes dans la stratégie d'entreprise. Mais ça me dit un truc, il a pas fait le modèle des 5 forces, un truc C'est comme ça, carrément. Est-ce que tu pourrais développer peut-être? C'est une technique d'analyse du marché qui prend en compte 5 dimensions sur lesquelles l'entreprise peut agir afin d'optimiser son avantage concurrentiel. La rivalité, les concurrents, la menace des nouveaux entrants et la menace des produits de substitution, le pouvoir de négociation des clients, le pouvoir de négociation des fournisseurs. C'est ça, exactement. C'est ça. J'aurais pas dit mieux pour le coup là. Ah ok. Mais carrément, je sais pas si vous savez, mais il a fait d'autres stratégies. Si je vous parle par exemple des stratégies qu'il a aidé à maximiser son avantage concurrentiel, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non du tout. Non, ça me dit rien. Bah, par exemple, il y a la stratégie de domination par les coûts, de différenciation et de focalisation. Est-ce que vous pouvez, genre, vous avez un truc dans la tête là, par exemple? Non, là pour l'instant. Que dalle? Bah, moi je peux vous dire juste quelques trucs, je sais pas si ça va vous aider, mais par exemple, on a dans le cas de la stratégie de domination par les coûts, il y a le cas Walmart où ils ont proposé des prix assez compétitifs grâce à une logistique extrêmement efficace. Ah, mais ça me fait penser un peu en France, l'arrivée de Free. C'est sur ça, le ouais, marché. sur le marché avec des prix assez. C'est concurrentiel Ouais. avec une entrée en marché avec de la pénétration. c'est sûr. Exactement. Pour la différenciation, il y a Apple qui se différencie par leur design élégant de leurs produits, leur innovation technologique bien sûr, et aussi un écosystème intégré qui a fidélisé les clients. Et enfin, pour la stratégie excusez-moi, de focalisation, il y a Rolex qui se concentre sur le marché de luxe et de l'horlogerie et qui vise une clientèle qui recherche des montres prestigieuses et exclusives. Merci Cal pour ton explication. Mais il me semble qu'il a aussi inventé la chaîne de valeur. Je sais pas si vous connaissez. Ça me dit un truc, mais tu pourrais expliquer un peu plus en détail, s'il te plaît? Bah, son objectif clair, c'est d'identifier des activités qui ajoutent de la valeur ou qui génèrent un avantage concurrentiel et celles qui peuvent être améliorées ou optimisées. Comme par exemple avec les coûts, la qualité ou la rapidité. Mais est-ce que tu as un exemple? Ouais, moi je peux vous sortir un petit résumé. En gros, chaque maillon de la chaîne, elle ajoute de la valeur au produit final jusqu'à ce qu'elle atteigne le consommateur avec un maximum de qualité et d'efficacité. En gros. Très bien, bah je pense qu'on a à peu près tout dit les mecs, hein. Vous avez rien à rajouter? Non, rien non. du tout, hein. Non. Bah je pense que c'est la fin de ce petit podcast, de ce petit épisode. On se retrouve pour un prochain épisode qui portera sur Murakami, sur son œuvre Le scandale de Versailles. À la prochaine les mecs. Au revoir. Ciao. Salut. Allez.